Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Écoutez, suite aux événements, malheureusement dernièrement, on est obligé de se poser des questions et on est obligé de s'informer de ce qu'il y a écrit dans notre Torah, dans nos prophètes, dans nos écrits. Quelle est la massorette juive, quelle est la transmission juive sur ce genre de problématique. Donc je me suis dit que c'était très important de faire une petite vidéo pour vous donner des références, un petit peu de références, et avoir un petit peu l'orientation de qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël, qu'est-ce que c'est que les Pélishtim, qu'est-ce que c'est cette notion de Srar Veonesh, euh, de mérite et de problèmes qui peuvent arriver à chacun des Bnei Israël ou au peuple d'Israël. Donc voilà, on va faire un petit peu d'ordre pour avoir une idée claire sur comment aborder ce genre de situation avec un regard juif. Ça, c'est important. Alors tout d'abord, que ce soit clair, tout ce qui est écrit dans la Torah, dans la paracha de Kitavo, donc dans Dvarim, dans le livre de Dvarim, dans Kitavo, c'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire Hachem, donc Kitavo el Haaretz, quand vous allez venir sur la terre d'Israël, Vaya Kitavo el Haaretz, Asher Hachem Elokra noten lecha nachala, Virishta ve'yashav taba. Donc quand vous allez venir sur cette terre que Hachem, Dieu, vous fait hériter, voici les conditions générales de vente. C'est comme ça qu'Hachem nous le vend dans la Torah. Donc il va se passer ceci et cela. Et il va se passer que si vous ne faites pas les mitzvot, la condition de la réalisation des mitzvot est sine qua non au don de la terre. C'est noir sur blanc dans la Torah. Alors là, j'ai l'exemple de Kitavo, mais il y a encore d'autres occurrences dans lesquelles on voit ça. En tout cas, dans Kitavo, c'est clair, il y a vraiment les deux pendants. Perek Kafret, chapitre 28, Vaya ki im shamua tishma bekol Hashem elokecha, lishmor lasot et kol mitzvotav asher anochim etzavecha ayom, etc. Unetanecha Hashem elokecha elion al kol goya haaretz. Donc, il va s'avérer que si tu écoutes, tu écoutes la voix d'Hachem, de Dieu, et que tu fais les mitzvot, et ben à ce moment-là, tout va aller bien. Hachem va te donner tes ennemis dans tes mains. Tout va être facile. C'est les bénédictions. Et par après, les malédictions de Kitavo. Veaya imlo tishma bekol Hachem. Donc c'est le toujours Perek Kafret, chapitre 28. Là, c'est le pasouk, c'est le verset 15. Pasouk tetva. Veaya imlo tishma bekol Hachem elokecha. Donc si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem et que tu respectes pas ses mitzvot, il va se passer ça et ça et ça. Ok. Alors d'abord en préambule, je tiens à vous dire que je ne suis pas un donneur de leçons. La première personne à qui je donne des leçons, c'est à moi-même. Juste que je le fais en public. Mais je suis la première personne à me remettre en question. Donc que ce soit clair. Donc le message de la Torah par rapport au texte de la Torah, il est clair, il est noir sur blanc. Deuxième chose, qui sont les Pélishtim dans la Torah? Où est-ce qu'on les voit? C'est qui ces gens en fait? En fait, c'est très clair. Après la Torah, on a le Nar, les prophètes. Dans le Nar, on a un premier livre qui s'appelle Yoshua, dans lequel on voit d'abord la guerre avec les rois de Canaan et le partage de la terre. Deuxième livre, Shoftim, les juges. À l'époque où il n'y avait pas encore de roi, pendant, pendant pas mal de temps, d'ailleurs plusieurs centaines d'années avant qu'il y ait Shaoul, David et Shlomo par après, on a la période des juges. Pendant cette période de juges, eh ben, là encore, c'est écrit noir sur blanc ce qui va se passer. Hachem, il nous donne vraiment le mode d'emploi. Donc, pendant les deux premiers chapitres, donc Perek Aleph, Perek Bet, on voit que ils finissent de conquérir la terre. Certaines des tribus finissent de conquérir. Ensuite, à la fin du Perek Bet, du chapitre 2, Yoshua meurt à l'âge de 110 ans et les Bnei Israël commencent à faire des bêtises. Et c'est là où ça se corse. C'est que comme ils commencent à faire des bêtises, eh bien,
Voici le Perek Gimel, troisième chapitre. Vele Agoyim Asher Iniach Hashem Lenasot Bam et Israël. Et voici les peuples, je vous le lis dans la traduction, comme ça vous ne direz même pas que c'est moi qui vous l'ai traduit. Or, voici les peuples que Hachem avait épargnés pour éprouver par eux les Israélites, tous ceux qui n'avaient point connu les guerres précédentes de Canaan. Donc en fait, dans les guerres de Canaan, Hachem, il en a laissé quelques-uns, il a laissé quelques grains de sable pour nous éprouver, pour nous embêter, quand on fait des avérotes. Ça, c'était le Pasuk Aleph. Pasuk Bet. Rak leman da'at dorot bene Israël, les lamdam milchama. Rak asher les panim lo yad'um. Traduction, surtout pour l'instruction des nouvelles générations d'Israël, afin de les aguerrir au combat qu'elles ne connaissaient pas encore. Donc les Bnei Israël, ils arrivent, ils connaissent même pas le combat, ils savent pas ce que c'est la guerre, ils savent pas ce que c'est une armée, ils savent pas ce que c'est un tank, ils savent rien. Ils ont eux et Dieu. Et avec ça, ça marche. Quand on n'a que Dieu, ça marche aussi très bien. Mais encore faudrait-il avoir, c'est très très dur. C'est très très dur. Et l'humain, il est humain. Donc, Hachem, il dit, voilà, c'est pas pour nous embêter, c'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu gentil. Juste qu'on a besoin d'un cadre, et quand on fait des bêtises, hop, ça nous recadre. Donc ils sont là pour ça, ils servent à ça. Rashi, sur ces psukim, il nous explique clairement que donc Rak le Mahandaat, il dit Rak le Davarazé Levado Iniram, c'est que pour ça qu'Hachem a laissé ces peuples-là parmi nous, on va les citer par après. Les Mahandaat ou les Idbonen, Dorot, Bene Israël, Habaim, Ma'achet Gorem, pour que les générations à venir comprennent l'importance de la faute et comprennent, voilà, il dit, sachent et réfléchissent sur les conséquences du péché. Puisque maintenant, ayant péché, les voici contraints d'apprendre l'art militaire. Comme ils ont péché, bah, du coup, tu dois apprendre la guerre, quoi. C'est comme quand on dit à son gosse, écoute, soit tu as un cerveau et tu travailles bien à l'école, tu as un bon métier, soit tu n'as pas de cerveau et tu vas avoir un travail manuel, dur, où tu vas travailler dur et tu vas souffrir. C'est exactement la même idée. Donc, les conditions de vente, elles sont claires aussi dans le nar, puisque Hachem, il dit, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu marches avec moi, très bien, sinon tu vas souffrir. Et le Pasuk Gimel, le verset numéro 3, il dit effectivement quels sont ces peuples-là, il les cite. Donc en fait, Hachem, il nous cite les peuples qui vont nous embêter par après. Donc il nous dit, voilà, Hameshet Sarne Pelishtim, donc les cinq principautés des Philistins, tiens donc, Pelishtim, Vekol Kenaani, Ve'atzidoni, Ve'achivi, Yoshev Har Alevanon, et tout le Kenaani, le Tzidoni, le Chivi, qui sont dans le Har Alevanon, donc la montagne du Liban. Donc là encore, c'est clair, tout est écrit noir sur blanc. C'est même pas, je suis même pas en train de vous faire un truc. J'ai trouvé quelqu'un qui a dit et je vous torture le cerveau à vous faire un truc. C'est noir sur blanc. On peut pas être plus clair que ça. On peut pas être plus clair que ça. Alors, dans cette idée, il y a la notion de faute. Quand on faute, eh ben, il nous envoie des problèmes. Et vous savez, à Kippour, quand on fait le vidouille, donc quand on se repentit de nos fautes, chacun à titre personnel, on dit à la fin du vidouille, on demande à Hachem de Marek Be'achamecha Arabim, nettoie nos fautes, avallo aledi isurim vechalaim raim, mais pas, s'il te plaît, pas par des souffrances et des maladies. On demande à Hachem la miséricorde de nous pardonner nos fautes, mais avec miséricorde de manière à ce que ça ne se passe pas par des maladies. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a toujours deux options. Soit on faute, et à ce moment-là, on risque fort de souffrir, soit on faute pas et on ne souffre pas. Et même quand on faute, il faut savoir se repentir, et à ce moment-là, il y a tchouva, tfila, tzedaka, la tchouva, le repentir, la tfila, la prière, la tzedaka, dans la notion large du terme. C'est pas juste donner de l'argent, faire un virement bancaire, c'est donner de soi aux autres, se soucier des autres. En fait, quand on se soucie des autres, on redevient un. Je suis plus moi, Ilan Eliachar, personnel, je pense aussi à quelqu'un d'autre. Donc je m'unis à lui quand il a besoin de moi, quand il n'a pas d'argent, quand il a ceci, quand il a, etc. Que ce soit la tzedaka, le chesed, dans le sens large du terme. Et quand on redevient un, eh bien, on mérite d'être sur terre.
Voilà, ça c'était un premier point. Deuxième point, il faut savoir que, je me souviens quand il y a eu les Twin Towers en 2001, j'étais à la yeshiva de Bet Shmaya, et le Rosh Yeshiva, il nous avait fait une sikha juste après, il nous avait dit qu'il était allé à New York et qu'il connaissait les Twin Towers et qu'il y avait de la sécurité à droite, sécurité à gauche, security post, security sham, et que c'était rempli de sécurité, des caméras, etc. Et que finalement, quand Hachem il veut faire quelque chose, c'est pas la sécurité qui va l'en empêcher. Quand en 67, Hachem a voulu que quelques tanks fassent repousser des armées entières, il l'a fait. Et quand en 2023, Hachem a voulu que malgré tous les systèmes de sécurité, les trucs qui tirent automatiquement, les caméras, tout ce que vous voulez, quand Hachem a voulu que ça passe parce que ça fait partie du programme d'Hachem. Il faut avoir confiance au programme d'Hachem. Même si on ne comprend pas, même si c'est dur, même si c'est terrible, et c'est terrible ce qui s'est passé, il faut avoir une confiance en disant, si Hachem il envoie ce mal, c'est qu'il va nous envoyer un bien largement plus important. Ça c'est, je pense, une émouna en Hachem qu'il faut avoir. C'est aussi sans doute une des lectures à ce qu'on dit que Mevarech Halara, Hachem chez Mevarech Halatova. On a une obligation de reconnaître Hachem sur les choses mal qui nous arrivent, de la même manière que sur les bonnes choses. Pourquoi? Parce que c'est aussi une lecture de dire que quand il t'arrive un truc mal, il faut aussi croire en Hachem, que Hachem il va t'envoyer du bon par après. Donc, quelque part, il faut être capable de voir l'aspect joyeux de ça, de se dire, c'est terrible ce qui arrive, le cadeau va être énorme. C'est terrible ce qui arrive, mais le cadeau va être énorme. En fonction de ce que ça va être terrible, le cadeau va être décuplé. Si bien entendu, on sait faire tchouva à temps. Et donc du coup, la morale de tout ça, c'est que tout est faillible, même les armées les plus puissantes du monde, les services de renseignement les plus puissants du monde, c'est faillible. La seule chose qui est infaillible, vous l'avez deviné, c'est Hachem. Donc autant s'accrocher à celui qui est infaillible et celui qui ne déçoit jamais. Même quand nous, on a l'impression, avec nos petits yeux d'humains, qu'il nous déçoit, finalement, il ne nous déçoit absolument pas. Et c'est intéressant parce que euh, le Shabbat, donc le jour de Shmini Atzeret, on a lu Kohelet, l'Ecclésiaste. Alors Kohelet, l'Ecclésiaste, c'est bien entendu un regard sur le monde. Shlomo Ameler, qui l'a écrit, dit voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu la richesse, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu le tzaddik, le rachat, le juste, le méchant. Donc il y a toute cette tergiversation. Et finalement, les derniers versets de Kohelet, c'est quoi? Je vous le lis, je vous le relis. Sauf davar à kol nishma et a elokim yira vet mitzvotav shemor kize kol adam. Finalement, la conclusion de toutes ces pensées, à kol nishma, on aura tout écouté. Et a elokim yira, Dieu craint, il faut craindre Dieu. Vet mitzvotav shemor, et garde ses mitzvot, kize kol adam, car c'est tout l'homme. Finalement, tu peux discuter, tergiverser, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout ce que tu veux. Finalement, la finalité, si tu veux pas tomber en dépression dans la vie, la finalité c'est de croire en Dieu, craindre Dieu et garder ses mitzvot, parce que ça en fait c'est l'homme. C'est ce pasouk qui est justement le point de bascule à tout ce livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, pour nous dire que finalement c'est pas du tout un livre dépressif, c'est un livre de grands croyants, et celui qui est un grand croyant, il est heureux dans sa vie. Voilà. J'ai appelé cette vidéo la dernière douleur, parce que c'est connu qu'avant le Mashiach, le Messie, la seule chose qu'on a à dire, on est arrivé au bout du bout du bout. On a pensé ceci, on s'est fait avoir. On a pensé faire sans Hachem comme ceci, on s'est fait avoir. On a pensé que c'est l'armée qui va être puissante. Finalement, on voit qu'elle est faillible. Finalement, elle la Noël Milismor, et là, elle avait nous chez Machamaïm. On ne peut compter que sur notre Père Hachem. Et ça, en fait, c'est la morale. Ça veut dire que c'est écrit qu'avant avant le Mashiach, c'est un peu comme avant un accouchement.
avant un accouchement, il y a des contractions. Et plus les contractions sont fortes, plus ça veut dire que, et rapprochées, plus ça veut dire que l'accouchement arrive, la délivrance arrive. Eh bien, mes chers amis, je souhaite que cette dernière contraction, cette grande contraction qui est arrivée dernièrement, ce soit la dernière, et que la suite de ça ce soit la reconnaissance d'un Dieu unique. D'abord que nous-mêmes, on s'entraide entre nous, parce que ça n'arrivera pas, ou difficilement avec de la douleur, ça arrivera si on n'est pas capable de s'aimer, de s'entraider, de faire plein de belles choses. Le peuple d'Israël a besoin aujourd'hui de prier, il a besoin de faire de la tzedaka, il a besoin de s'accepter les uns les autres, d'accepter les faibles, le Lévi, le guer, le yatom, la almana. On a besoin de les accepter, tous ces gens-là, de les aimer, de les épauler. Sinon Hachem, il ne va pas nous épauler, ou alors il va nous épauler, mais avec de la douleur. Et il faut éviter au maximum cette douleur. On prie pour que les Chevlei Mashiach, Yud Salou l'Irvacha, on le chante à Shabbat, que les coups d'avant le Mashiach, les contractions d'avant le Mashiach, qu'on en soit épargné au maximum et qu'on en ait le moins possible. Il faut être conscient de ça. J'espère, je souhaite que ce très mauvais coup que le peuple d'Israël a pris dernièrement, ce soit le dernier, qu'aujourd'hui on soit capable de faire tchouva pour aller vers Hachem, de toutes les manières qu'on a énoncées, et que le Mashiach arrive, puisque finalement, En lanu al milismor, et là, la venu chez Bachamaïm, on ne peut compter que sur Hachem, donc il faut se le rentrer bien dans la tête, et tout ira mieux, Bezrat Hachem. Portez-vous bien.